So I've been joined on the set by Mr. Macellous Mbameg, who is the CEO of Globus Education Systems, and Roger Mbarga, who is in charge of marketing at the same outfit. It's interesting because they have succeeded to attract a couple of university representatives from the USA, UK, Canada, and Germany in Yaoundé to grant instant admission into affiliated universities. Partial scholarships and study loans could also be awarded to anyone that needs to cover for their tuition, accommodation, and living expenses. I must say this is the dream opportunity for young people who believe in studying abroad. I also know that most young people who want to go abroad, the whole issue is one of the biggest challenges is getting admission because it's almost, let's say, the takeoff point for the whole process. So what inspired you to decide to open this avenue for young Cameroonians? Yes, I think this was because I realized that the sector was filled with a lot of charlatans. People lose a lot of money. Myself, I was a victim at some point when I graduated from high school. I wanted to further my studies abroad. I got messed up in the process and finally never traveled. And so for some families, it's a lifetime saving. Yes, actually, it's a lifetime service. Even what my father gave me at the time, I actually lose what he gave me at the time. So I gave up everything and said, okay, I was going to make my life here in the country because there was no way my father could raise that money anymore. Yes. So that is what pushed me to say, okay, at a certain point in life, I later on did a lot of things, and with my global experience, I said, okay, let me give back to the society what I realized was something that was not in order. So that's how I got into all of this. Est-ce qu'il y a des garanties par rapport aux jeunes Camerounais qui peuvent tomber dans le piège dans lequel il s'est retrouvé? Est-ce que vous offrez certaines garanties pour les protéger, pour les assurer qu'auprès de vous, ils sont plus ou moins entre des bonnes mains? Oui, la réalité, c'est qu'il y a très peu d'acteurs qui peuvent mettre les jeunes étudiants en relation directe avec l'université. Or, chez nous, et ça a été prouvé, l'étudiant est directement mis en relation avec l'université en question. Il est directement mis en relation avec les services compétents en matière de scolarité lorsqu'il va faire ses études. Il ne sera pas baladé d'un point à un autre et puis se retrouve dans une situation comme celle qui a été décrite par l'orateur tout à l'heure. Et en fait, c'est ça le principal challenge. Parce que certains, ils vont chez les autres, ils ont besoin d'un service, on les balade d'abord. Parfois, je vais prendre une allégorie, on les balade de New York jusqu'à Londres, et c'est après qu'on leur dit, oui, finalement, vous avez trouvé votre place à X endroit. Or là, on vous dit, vous allez ici, et c'est où votre dossier va de manière directe. Donc c'est ça la garantie claire et directe. Anything you want to add? No. Okay. Well, I actually feel like there's so much we can talk about on this particular topic, but let me proceed with these few questions. At what age do you feel it is proper for a child to go study abroad, given all the challenges, given all the difficulties of Western society? I'm also going to talk in a moment about studying abroad not necessarily being the West, because there are opportunities and fields that are best in Kenya, in South Africa, which are not necessarily in the West. So what age do you feel is proper? Yes, for me, I think that it should normally be from the time that the student graduated from high school. Okay. But if they graduate from high school and the parents are hoping that the students will go like to the West, for me, I think that they should allow the child to graduate from the university first. Okay, where they are more mature. Yes, yeah, when they are more mature. But if you want them to have the kind of solid education with some kind of experience, then it will not be like the typical Europe or the USA. I will advise them to send them to countries like in Asia, whereby the society is not that too hostile, and they will like spend most of their time like in a hostel. So it's almost like they are like home, like being home. So it depends on the choice of the parents.
comment comprendre la perception de beaucoup de jeunes Africains que le succès, c'est ailleurs, c'est étudier à l'étranger, c'est ça qui garantit le succès? Est-ce que c'est parce que nos écoles ne sont pas assez bonnes ou bien parce qu'il y a des domaines dans lesquels on n'est pas forcément calé? I don't think that our education system is not good. We have a very solid education. Myself, I was trained in this system. It is one of the best in the sub-region. But going abroad is just putting a little bit of icing. Yeah, icing into the cake, or like. But we have a very good education system here. But if it comes to some kind of fields like the engineering, technology, then at a certain point, I think that we need to go out there. That is one of the emphasis which I am putting into what I'm doing now, encouraging students in science and engineering to further their studies abroad, because our system needs engineers, we need technicians to come back and do a lot of things. So that is at that level that I encourage people to say go out, but our system is very good. Pour vous, l'étranger à tout prix ou bien ça dépend de ce qu'on veut faire? L'étranger à tout prix, non. En face de vous, vous avez un produit 100% made in Cameroun, pour ceux qui ont des études, peut-être des centres de recherche à l'étranger. Mais lorsqu'on veut atteindre le niveau pointu des compétences, nécessairement, il faut se rendre où cette compétence se trouve, ou alors du moins où elle s'enseigne. Et c'est ça la difficulté. Nous venons d'organiser la CAN. Et parmi ce qui ressortait comme besoin, ou alors comme manque, on dit par exemple la médecine sportive. Elle n'est pas beaucoup développée en Afrique. Et la médecine sportive, où est-ce qu'on l'enseigne? On va dire aux États-Unis, en Inde, en Angleterre. Et là, il faudra des facilitateurs qui puissent aider les personnes qui veulent avoir ces compétences. Idem pour ce qui est par exemple de l'informatique. Il a été dit des sciences de l'ingénierie et autres, des mathématiques. Donc, ce n'est que ça le souci, c'est-à-dire les premiers pas, on peut les faire ici. La base est solide, les fondamentaux sont là. Mais lorsqu'on veut monter au niveau pointu de compétences, il faut nécessairement aller où ça se trouve, et c'est où nous nous situons pour pouvoir faciliter l'accès à tout ce qui font cette demande-là. OK, tell me, what do you feel a student who wants to study abroad must consider? The first thing is try to identify where they want to belong in the future. If you are in the arts, okay, you know in the future you want to focus on something in the arts, because we face a challenge whereby a student has pursued their studies all in the arts sector, but they come now and they say they want to do something in the sciences in the university. Sometimes it's a challenge. So the first thing they should first of all consider is, do they want to do something in the arts or in the sciences? From there, then they can make progress in the future. If they don't build that foundation, it's difficult to switch in the future. Don't you feel that sometimes it is the job market that imposes that choice on them? Because I have lots of friends who went abroad planning to do a particular course, and at the end of the day saw that they were earning more money in a different field and eventually switched. Yeah, the job market is one thing. Yes, I agree with you. It is the job market. But at the same time, also, it is poor orientation. Because from secondary schools, I think now it is better than when we were in secondary school before. Because now we have the education counselors. At the time when we were in school, we didn't have that right counseling. But now, with the right counseling, I think it is possible for them to do whatever they want to do from the foundation. OK. Qu'est-ce qu'il faut pour un jeune qui veut se lancer, qui veut aller étudier à l'étranger? Quelles conditions faut-il remplir? La première condition, de mon humble point de vue, est de se connaître soi-même. Qu'est-ce que je veux aller faire à l'extérieur? Lorsqu'on a très bien identifié ce qu'on veut faire, on se dirige donc vers une personne indiquée qui donne toutes les garanties pour pouvoir aider. Et là, vous venez donc avec vos dossiers, parce que, comme il a été dit chez nous, il y a aussi une session d'orientation. C'est-à-dire que qui prend en charge, si on prend la partie financière, bien sûr, qui prend en charge? Faut-il une bourse, ou alors un prêt étudiant,
ou alors faut-il aller vers un pays qui soit plus accueillant avec moins d'argent en termes de droits universitaires. Seconde part, est-ce que le pays vers lequel vous voulez aller offre toutes les conditions? Est-ce qu'en termes de langue, vous avez les compétences pour suivre la formation dans ce pays? Il y a tout ça qu'il faut regarder. Il faut traduire les documents dans la langue du pays qui va vous accueillir. Donc c'est un ensemble d'étapes que nous suivons avec le candidat, parfois même sans le candidat, puisque à partir du moment où il a déposé son dossier, la prochaine fois qu'il revient, c'est par exemple pour lui dire « Ok, vous avez eu votre admission, préparez-vous pour le minimum de droits universitaires qu'il faut payer et puis vous allez vers la partie visa. » Donc voilà un ensemble d'étapes. Déjà savoir ce qu'on veut faire, si je puis me résumer, déjà savoir ce qu'on veut faire, déjà savoir dans quel pays on va aller ou alors quelles sont nos compétences en matière de langue, si on va aller en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre et autres, ou bien en Inde aussi. Et maintenant, est-ce qu'il y a une université assez pointue qui vous offre cette possibilité? En fait, ça c'est ce qui nous concerne nous. Et maintenant, les documents en termes de diplôme, etc. pour enclencher maintenant la phase inscription. After filling these requirements, some students still find themselves without a visa. Yes, because we are not a visa issuing organization. We are just there to accompany the students in the process of visa. So, but we do not guarantee visas. So, but the decision of issuing a visa rests on the consular officer reviewing your file at that time. But there are some certain conditions you have to meet, and there are some technicalities. Some of those technicalities, we master them. So that is why when you come through a consultant like us, we are able to try to minimize that risk of not getting the visa, but we cannot guarantee that you will get the visa 100%. Yes. Certainty. Okay, tell me, studying abroad is costly. Most people don't quite seem to be ready to face the whole financial weight that comes with it. Yes, it's true. Studying abroad is very costly. At the same time, also, you have to make a choice between certain countries. Some countries is a little bit expensive than the other. But at the same time, you could choose to go somewhere that is a little bit cheaper. It is all about a personal decision and also the family financial background. Sometimes some people, like I see a student who is of a master's level, is not able to even have an idea of how much it is supposed to cost to study in a particular country. All he has in his head is that I want to go to Canada. He approaches me and I say, okay, you want to do master's in this or PhD in this. This is what it's going to cost you. He will start shouting. I said, no, it's because you yourself, you have not found time to do your research. But it is very costly to study abroad. But at the same time, there are also some ways you can go about it to get it a little bit cheaper. You have to come through a consultant who can sometimes, like us, sometimes we have institutions that are providing scholarships. So if you come through us at that particular point where we are running those scholarships, you could get it a little bit cheaper. Sometimes it's even 100% scholarship, but that is based on performance. Okay. Malheureusement, il y en a qui, après tout ça, ne réussissent pas à compléter les études. Est-ce que pour vous, c'est un problème sérieux et quelles sont les pistes de solutions que vous proposez? Oui, effectivement, c'est une difficulté pour nous parce que le partenariat qui nous lie à certaines institutions universitaires voudrait que les candidats qui sont envoyés là-bas puissent aller au bout de leur formation académique. Mais lorsqu'ils ne parviennent pas à le faire, c'est une difficulté sérieuse pour nous et qui pourrait même entacher un peu le partenariat qui nous lie. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore atteint cette situation-là. Okay. Donc, et c'est pourquoi je disais dès le départ que la garantie, puisque c'était votre question, la garantie qui nous permette de parler aujourd'hui avec une certaine aisance, avec une certaine notoriété, une certaine autorité, c'est le fait que lorsque nous mettons directement le candidat en relation avec l'université, il y a déjà une sorte de guidelines, c'est-à-dire qu'il est dans un encadrement qui lui permet d'aller jusqu'au bout. Et je peux vous dire que tous ceux qui sont passés par le processus Globus Education Systems sont allés au bout
et ont parfois été les meilleurs dans leur processus académique. Maintenant, il peut y avoir des circonstances qui ne dépendent pas forcément de la performance académique. C'est par exemple la sécurité, le cas en Ukraine, qu'on peut aborder de manière un peu plus large. Si vous venez juste de nous rejoindre, vous êtes sur Twilight, notre émission de décryptage de l'actualité quotidien, les lundis à vendredi sur CRTV News, canal 306 sur le bouquet canal 7. Et ce soir, nous avons parlé de la mortalité infantile au nord, de la quête du bonheur avec le psychiatre Dr Roger Mbarga. Et à présent, nous parlons des défis des études à l'étranger avec Macellous Mbameg et Roger Mbarga. Gentlemen, thanks for joining us this evening and for bringing your experience to our table. You mentioned scholarship a moment ago. What qualifies a candidate for financial assistance, whether it's a full-time or a partial scholarship? Yes, there are two major kinds of scholarship. There's what they call the merit-based scholarship. So merit-based is all about performance. We are looking at students who have excelled in the A grade category, like what we call in first-class degree. That is what we call the merit-based scholarship. Then we also have what we call the need-based scholarship. Need-based scholarship are for students that we have identified that for some reason their financial background is not too strong, but they are very much interested in what they want to do in life, but they don't have the means. So we make that judgment and we could offer them a certain amount of scholarship. Okay, yeah. Interesting. On a mentionné la situation des jeunes qui se retrouvent dans des situations imprévues, le cas de l'Ukraine en ce moment. Est-ce que c'est possible même d'envisager un tel cas de figure? Et dans ce cas, que faire? Bon, la situation en Ukraine, c'est une situation d'insécurité qu'on ne peut pas un cas de force majeure. Voilà, un cas de force majeure. C'est-à-dire qu'il vous tombe dessus et puis, comme on dit dans le langage familier, et puis patatras, tous vos plans sont dans l'eau. Donc là, effectivement, il faut avoir accès une fois de plus à une possibilité qui s'offre à vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que là, notre possibilité à nous, c'est de permettre, par exemple, à ceux qui étaient en Ukraine, qui se retrouvent au Cameroun, ou bien même qui sont encore à l'extérieur, de pouvoir poursuivre leurs études dans d'autres systèmes académiques, dans la filière qui était la leur avant. Ça peut être la médecine, ça peut être, je ne sais pas, le droit de la guerre, ça peut être l'histoire, je ne sais pas trop. Et comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que ça s'arrange, ça, concrètement? Simplement parce que dans notre logiciel ou alors dans notre, ce qu'on a dit, nos universités partenaires, dans notre réseau des universités, nous avons la possibilité de leur offrir des cursus à compléter. Alors, les inscrits en cours d'année pour qu'ils puissent juste compléter leur session de formation et l'année dans laquelle ils étaient inscrits. S'ils étaient en 4e année, en première année de master, en 3e année, ça, c'est une possibilité unique que nous leur offrons. Et bien sûr, M. Mbameg pourra ajouter d'autres éléments encore de facilité que nous avons et que nous leur proposons lorsqu'ils sont dans cette situation-là. If you were a student in this really unforeseen circumstance, what would you be doing, basically? Like, it's really exasperating. Yes, if I was a student, there is nothing I can do. Because as a student, as we said earlier on, studies is all about your financial capabilities. So as a student, at this point, you realize everything is lost. So there's nothing you can do. But there's one thing which we are telling Cameroonians, that with my institution, Globus Education, we are saying all hopes is not lost for all those Cameroonian students who were abroad studying in Ukraine.
and those who are still abroad, and some have already come back. We are admitting the students into our partner institutions, and they are not going to start from square one. We are transferring them into the same level that they were before they left school during the crisis. You can imagine a student who was studying for medicine, say for 5 years, and the student was already in the final year. And if we don't bring them this kind of opportunity, they have to start back from zero. So it's so painful. But we are saying all hope is not lost. We can transfer them into our partner institutions without them losing anything. We have already started it, so it's going well. And myself, I'm pleased with what is going on, because I saw parents that were actually in tears, but I'm bringing joy and happiness into their families once more. Okay, interesting. We mentioned professional training at the start of our conversation. I want us to return to that point a little bit. How would you rate the professional training that is on offer locally, and what difference do you think it could make for someone who judges necessary to go abroad for a professional course? Yes, the professional training that is being offered in the country is very okay. There is no problem with it. The only issue is that the areas that are covered are not enough. Okay. So we are trying to get people into more areas of specialization. Not like what we are doing here is not okay. It's very okay, but the areas covered are not enough. So we are taking people into areas like artificial intelligence, cardiovascular operations experts, and all those kind of things. Those are the areas where we are trying to bring in more specializations into. Pour vous, la formation professionnelle est une contrainte qui nous oblige presque à parfois se tourner ailleurs? Oui, permettez-moi de faire, je vais dire quoi, un saut vers un domaine qu'on n'a pas beaucoup abordé. C'est-à-dire que dans une autre vie, on a vu parfois nos pays être soumis au besoin d'importer l'expertise. Parfois, on voit ces grands bâtiments qui sont construits par on ne va pas citer de nationalité, mais des frères, voilà, mais des expatriés qui ne sont pas des nationaux. Ce problème est simplement dû au fait que l'expertise sur place n'est pas abondante. Parfois, elle est là, mais elle est déjà interpellée sur d'autres fronts. Et donc, pour permettre de couvrir cette situation, parce que lorsque vous payez un expatrié, vous dépensez de l'argent, puisque vous le payez en devise, vous ne payez pas en monnaie locale. Donc parfois c'est un besoin pas seulement pour l'individu qui veut étudier, parfois c'est aussi un besoin pour l'État. Et donc la solution que nous offrons, nous, c'est que justement il y a ces individus que nous pouvons accompagner. Je vous ai parlé de la CAN que nous venons d'organiser, ce problème de médecine sportive. J'ai pris le cas, par exemple, des bâtiments et travaux publics où ce sont des expatriés qui viennent parfois construire. Eh bien, on peut, aller même dans les domaines techniques, on a vu comment la CRTV s'est très bien déployée pendant la CAN. On sait qu'il y a eu des sessions de formation, de renforcement de capacité. Et tout ça, c'est très important. Sur des questions d'informatique, M. Mbameg l'a très bien dit, pour ce qui est de l'intelligence artificielle. Donc, on peut justement, pour nos pays, étendre encore cette situation-là, parce qu'il n'y a pas encore des institutions universitaires qui permettent d'acquérir ces compétences sur le plan national. Donc, le besoin est à la fois personnel pour les individus qui veulent à la fois avoir des carrières longues, plus intéressantes, affiner leur profil professionnel, mais également pour les États, les institutions nationales qui veulent sauvegarder l'espace public, les finances publiques. Before we came into the studio, I was looking at some of the factors that make it tough for children to succeed abroad, and I could easily list homesickness, language barrier, currency difference, the absence of a support system, cultural misunderstandings. Do you think at the end of the day kids are quite ready for some of these challenges, for the difference in lifestyle when they go abroad? Yes, one thing which I have realized is that, especially with Cameroonian students, is that they are very smart and sharp. They are easy to adapt in changing environments.
I had a parent who was complaining that since my son went to India, I'm sending him messages, he's not responding and so on. This is somebody that was communicating with me every day. It's because the guy has already adapted into the system. So for me, adapting into new society now, especially with universities that have several nationalities of students, it gives the child a push in life than when they are just interacting within their peers in Cameroon. So for now, it is not really a challenge. Okay, maybe we part with this. Last piece of advice for anybody who is looking forward to taking any extra courses out of the country. Yes, my first advice is don't hurry to rush out of the country because you've heard others are going out of the country. There must be a reason, there must be a purpose why you want to further your studies. Have a plan. Have a plan, what you want to achieve before you come to us. And once you have that plan, discuss it with your parents. We also have this challenge whereby students have something in mind, the parents have something different in mind. At the end of the day, they clash with the parents. So please talk with your parents. They are the ones who are going to finance your study. Discuss your goals with them. Then come to us and we'll be able to help you in your study abroad ambitions. We are an organization that we put the student first before ourselves. And as I was saying earlier on, those who came from Ukraine, that they think that they have lost everything, nothing is lost. If they are not even in the country, their parents are in Cameroon, they are stranded somewhere in Europe, we could still handle the situation for them and place them into our partner institutions, and they can live from there directly into wherever we've placed them. So all hope is not lost. We are there to assist the students in Cameroon. Rapidement, un mot de fin. Le mot de fin, c'est de dire simplement que, certes, il y a cette psychose d'aller souvent vers des personnes qui donc, la notoriété a fait en sorte que le milieu soit, n'est-ce pas, confondu, parce que beaucoup ont arnaqué des personnes. Et puis, lorsque parfois on parle d'université, certains pensent à l'immigration, certains pensent à arnaque et autres. Non, on dit non. Il y a de vraies solutions à Globus Education Systems. Nous attendons toute personne qui est dans le besoin. Et au regard de la situation qui est urgente et pressante, effectivement, les jeunes Camerounais qui se retrouvent dans cette situation en Ukraine-là sont les bienvenus, parce que il faut justement éviter aux familles des situations d'année blanche. Et on va même dire de cursus académique blanc, parce qu'ils risqueraient d'être retrogradés en première année si jamais ils prenaient une autre inscription. Donc, Globus Education Systems est là pour vous, pour faciliter votre parcours universitaire dans les universités internationales, les meilleures universités internationales pour les meilleures compétences. Well, thank you, ladies and gentlemen. That's all we had time for on this edition of Twilight. Our primetime newscast comes up in under 2 minutes, the 7:30 news, and at 8:30 p.m., the primetime newscast in French. Stay on CRTV. It was a pleasure. Bye-bye.